c'est aussi un pneu Hankook, c'est aussi un pneu Ion. Tout à fait. Mais il a une particularité, c'est que c'est un pneu hiver. Et alors moi, je trouve ça assez incroyable parce que, on le sait, le pneu hiver, et c'est normal, il fait plus de bruit qu'un pneu été. Oui. Pourquoi? Parce que il adhère plus, il y a toutes ces lamelles-là qui font plus de bruit. Donc c'est vraiment un reproche entre guillemets qu'on peut faire quand on installe des pneus hiver sur son véhicule, mais qu'ils soient thermiques ou électriques, qu'ils fassent plus de bruit. Et là, quand on installe ça sur un véhicule électrique qui est effectivement beaucoup moins bruyant, Julien, on entend encore plus cette différence de bruit, quoi. Et donc là, la promesse d'Hankook finalement avec ce produit, c'est d'arriver à faire un produit qui reste silencieux. Tout à fait, c'est exactement ça. Là, on a du coup le Ion i7, donc pneumatique hiver, comme tu me disais, et qui retrouve les mêmes caractéristiques qu'on a vues sur la gamme été précédemment. C'est-à-dire que vous avez également cette mousse à l'intérieur qui va permettre de réduire le bruit. Donc certes, on a l'habitude d'entendre que les pneus hiver ont tendance à être plus bruyants. Là, grâce à cette mousse qui est également à l'intérieur de ce pneu, on garde ce confort sonore qu'on pourrait avoir sur un pneumatique été. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est exactement ça. Donc, on retrouve cette performance. On retrouve également ces performances en termes de longévité et en termes de résistance au roulement, donc en termes d'optimisation de l'autonomie de la batterie. Et ce qui va faire la grosse différence, et ça je pense que ceux qui nous regardent, vous le voyez, c'est simple, c'est quand même cette bande de roulement qui est avec un dessin très spécifique des pneumatiques hiver, avec une bande de roulement en V. En V, mais alors, je ne sais pas si on le voit bien là, à la caméra, mais ils ont réussi à faire un petit dessin qui rappelle un peu les éclairs, quoi. On est vraiment sur quelque chose de presque électrique. Je trouve que les ingénieurs, ils ont vraiment bossé sur le design du produit, ils ont bossé sur les composés, c'est un boulot qui est assez incroyable. Ouais. Exactement, donc on retrouve les fameuses lamelles et cette bande de roulement qui permet d'adhérer et vraiment d'accrocher, le mordre même je dirais, le sol. Donc ce qui va permettre en hiver, avec ce pneumatique, d'avoir et les performances qui sont dédiées aux véhicules électriques comme on a vu, mais en plus d'avoir une excellente adhérence pour une meilleure sécurité sur les sols, qu'ils soient secs, froids, qu'ils soient mouillés, verglacés ou enneigés. Donc c'est ce qu'on recherche effectivement avec ce type de pneumatique. Oui, et alors effectivement je crois que c'est bien de le rappeler, c'est qu'en hiver, le pneu hiver il n'est pas utile uniquement s'il neige ou s'il pleut. Il est utile parce qu'il fait froid et que quand il fait froid, la gomme elle durcit, le pneu est moins efficace. Du coup, on a besoin de pneus avec des gommes plus tendres pour garder cette fameuse adhérence. Et qu'en hiver, la plupart des accidents, ils n'arrivent pas sur la neige ou sur le verglas, ils arrivent sur sol sec et froid à cause du froid. Donc c'est vraiment important d'être équipé. Et je rejoins un autre point du coup, c'est que ça c'est un pneu premium qui a le marquage 3P MSF. 3P MSF. C'est le fameux logo qu'on peut retrouver sur le flanc des pneumatiques. C'est en fait, pour le retrouver, c'est simple, si vous ne savez pas comment le repérer. C'est une petite montagne à 3 pics et à l'intérieur, vous avez un petit flocon. Et généralement, quand vous avez effectivement ce marquage sur vos pneumatiques, pas de doute, vos pneus ils sont garantis pour pouvoir rouler en toute sécurité pendant l'hiver. Et c'est le cas effectivement de ce pneumatique. Compatible. Et il est compatible avec la loi montagne. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent ce soir, faire un rappel, parce que tout le monde peut-être connaît cette loi, mais faire un petit rappel. On en parle depuis un moment, mais voilà, petit rappel, ça ne fait jamais de mal. La loi montagne, elle est en vigueur depuis le 1er novembre. Donc, je vous rappelle, c'est dans 34 départements en France dans lesquels certaines communes, ou la majorité, vous devez rouler équipé, en tout cas, d'un équipement hivernal, et notamment pneus hiver ou 4 saisons qui possèdent ce fameux marquage 3P MSF. On rappelle toutefois que les personnes qui ne pourront pas, on sait, c'est bientôt l'hiver, c'est bientôt les vacances, c'est Noël. Donc il y a des gens qui vont se déplacer, qui vont aller à la montagne. Si vous ne pouvez pas vous équiper d'un pneu hiver aux 4 saisons, on vous conseille quand même, et ça pour votre sécurité, et c'est pas que pour la loi montagne, c'est vraiment pour votre sécurité, de vous équiper au moins dans votre véhicule, d'avoir une paire de chaînes ou une paire de chaussettes. Oui, voilà, c'est très pour les gens qui n'habitent pas dans les zones-là, qui ne sont pas concernés tous les jours par des conditions hivernales compliquées, difficiles, mais qui vont se rendre, qui vont traverser ces départements, qui vont se rendre à la montagne, des chaînes ou des chaussettes, ça peut suffire. En tout cas, ce pneu-là, il est compatible, il est homologué. C'est ça. Merci beaucoup Delphine pour cette belle présentation.
Si vous avez des questions, vous qui nous regardez ce soir, soit sur la chaîne de Julien, soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre page dédiée sur allopneu.com, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous avez des questions suite à ce qu'on vous a présenté sur les deux pneumatiques, Delphine qui est là avec nous, elle va rejoindre son poste de contrôle et voilà, elle va noter vos questions. On va passer un petit moment en fin de live pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à lui poser directement des questions, à nous faire vos remarques aussi sur le chat, voilà, à nous donner vos encouragements aussi parce que c'est notre premier live. Donc voilà, elle est là, elle y répondra et on prendra quelques questions en fin de live. Julien, moi j'ai une question sur ce pneumatique. Tu roules avec depuis quelques semaines. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, on l'a monté à quelques semaines, enfin on les a montés du coup il y a quelques semaines. Alors déjà la mousse, je pensais pas qu'elle était autant épaisse, donc Ah, je me répète, mais c'est important, ouais. J'arrête pas de la toucher depuis tout à l'heure. J'ai fait la même chose en les recevant à la maison, j'ai touché la mousse, je me suis dit tiens c'est bien épais, on verra ce que ça donne du coup au niveau des bruits de roulement. Et j'ai été agréablement surpris en fait, parce que je me souviens l'année passée quand on a changé de pneus, quand on avait passé des pneus été aux pneus hiver, j'ai ressenti une différence en sortant du garage en somme. J'ai tout de suite senti que justement plus de bruit dans l'habitacle. Et puis cette année justement on a rechangé à peu près à la même période avec la même voiture, donc la Tesla Model 3. Et puis là j'ai ressenti beaucoup moins de bruit de roulement en fait. J'ai pas senti de différence significative. Pas de différence alors que tu en avais l'an dernier quand tu as Voilà, ouais. L'année dernière c'était assez élevé en termes de différence. Bon après on s'habitue au bout de quelques jours. Suffisamment pour que tu le remarques quoi. Voilà, là on remarquait la différence alors que cette année j'ai pas remarqué de différence significative. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des bruits de roulement. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui aime le calme dans sa Tesla. Ah oui, voilà. On le répète, moi j'aime bien le silence, effectivement. Et sur ton expérience de roulage, alors peut-être que les personnes qui nous regardent ce soir l'ont compris, tu es suisse. Et donc les hivers suisses sont rigoureux, il y a de la neige, il y a de la pluie, il fait froid. Jusqu'à présent, alors tu n'as peut-être pas encore une neige, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu en as pensé en termes de confort de conduite, de sécurité? Ouais, alors j'ai pas eu l'occasion encore de les tester sur route totalement blanche. J'ai testé sur route mouillée, sur route sèche, pardon. Pour l'instant, le pneu il fait son travail très bien, j'ai rien de plus à signaler. C'est un très bon pneu, je me suis senti en sécurité à bord de la voiture, donc aucun problème à ce niveau-là. C'est pas mal. Super. Alors voilà, encore une fois, dans le chat, si vous avez des questions sur ce pneu-là ou sur le pneu été, on va y répondre. Julien, j'ai envie de spoiler un peu les gens qui te suivent sur ta chaîne YouTube. J'ai entendu dire que tu préparais une petite vidéo sur les coûts qui sont liés à le fait de posséder un véhicule électrique. Parce que souvent, c'est vrai qu'on achète un véhicule électrique et on n'arrive pas à se projeter suffisamment loin pour savoir quels sont les coûts qui sont liés à ça, sur l'entretien, etc. Donc toi, tu prépares ça. Donc à ceux qui vous suivent, qui te suivent déjà, je vous ai spoilé, désolé pour la surprise. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire si le pneumatique, c'est un poste qui a un coût élevé dans l'entretien du véhicule? Pour un véhicule électrique, hein. Oui, tout à fait. Ma vidéo en cours de montage, elle sortira bientôt sur ma chaîne YouTube. Effectivement, en fait, la voiture électrique, elle coûte très peu cher à l'usage. En termes d'énergie, si on peut recharger avec notre production photovoltaïque, c'est presque négligeable au niveau des coûts d'énergie. Ou même si on recharge avec un tarif de nuit, par exemple, ou même pendant la journée, c'est beaucoup moins cher qu'une voiture thermique. Ensuite, le soleil en Suisse, c'est plus compliqué, quoi. Mais... Oui, alors ça dépend. Ça en été, on arrive à recharger pratiquement toute la batterie en une journée avec notre installation. Par contre, là, en hiver, ces temps, on produit pratiquement rien. Malheureusement, d'ailleurs. Mais sinon, au niveau des coûts d'entretien, il y a aussi très peu de coûts d'entretien. Il n'y a pas de transmission, pas d'huile à changer. Les plaquettes de frein, on les utilise aussi beaucoup moins, vu qu'il y a de la récupération d'énergie. Oui. Donc, au final, les seuls coûts qui restent, c'est les pneus et c'est... Ouais. Les seuls coûts qui restent, c'est les pneus et c'est l'assurance et les lavages, etc., les coûts classiques. Mais effectivement, les pneus ont une belle proportion des coûts annuels, si je peux dire, d'une voiture électrique. Ouais. D'accord. Et toi, tu avais remarqué une usure particulièrement importante quand tu es passé du thermique à l'électrique? Alors, on n'a pas encore de retour vraiment très pertinent. C'est compliqué de comparer. Voilà, c'est pas les mêmes puissances, c'est pas les mêmes types de véhicules. Ça fait 2 ans qu'on roule en électrique, donc on n'a pas l'expérience sur plusieurs années consécutives. Ce que je peux dire sur notre voiture, c'est que c'est une propulsion qui a 286 chevaux, donc il y a beaucoup de puissance sur le train arrière. Donc le train arrière utilise un tout petit peu plus vite que le train avant. Donc ce qu'on a fait cette année, enfin l'année dernière plutôt, c'est qu'on a permuté les 2 trains. Comme ça, les 4 pneus ont une usure à peu près similaire, pour qu'ils aient une usure similaire.